Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Le même Jésus a dit dans Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Tu dis quoi? Oui. Maintenant, c'est une manière de t'embrouiller pour ne pas comprendre. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Toi, en tant qu'un profane, un incrédule, tu ne vas pas comprendre. Moi et le Père, nous sommes un. Attends, donc Jésus lui-même m'embrouille pour ne pas que je croie qu'il lui est Dieu et puis il va le mettre en enfer encore. Il a dit que vous, quand il a pris ses disciples de côté, on lui a posé la question. Jésus, il dit, Père, il dit, Maître, pourquoi lorsque nous sommes en public, tu parles en proverbe? Jésus a dit, en parabole. Il dit, je parle en parabole pour ne pas que tous ceux qui sont au dehors là puissent comprendre. Ils peuvent voir, mais ils ne peuvent pas voir. Ils peuvent entendre, mais ils ne peuvent pas entendre. Mais pour vous, je vous explique les secrets, c'est-à-dire que les secrets des proverbes. C'est-à-dire en particulier, il explique. Comment est Dieu qui se cache? Oui, c'est pour ne pas que tu sois sauvé. Toi, tu es venu nous sauver à quoi? Tu dis encore Dieu ne veut pas que nous soyons sauvés. C'est pour ne pas que tu sois sauvé. Parce que Dieu n'est pas venu pour sauver tout le monde. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Événement exceptionnel. Nous sommes aujourd'hui à Gand, en direct de Gand. C'est chez moi, village natal. Papa, maman sont tous d'ici. Et par la grâce d'Allah, avec la bénédiction de nos parents et de nos imams, de nos sages, nous avons choisi de faire la prédication. Ils nous ont accompagnés avec les bénédictions. Et après avoir peut-être fait un peu de tout dans le monde, on se retrouve ici, chez nous-mêmes, à domicile, Inch'Allah. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je parlais comme ça avec l'honorable. Et il me disait, mais tu fais des conférences un peu partout, pourquoi pas chez toi-même, à la maison? Il dit oui, effectivement. Donc c'est quoi de plus normal pour que nous puissions faire au moins une conférence ici. Et c'est notre première conférence dans notre propre village. Je suis accompagné d'Ibrahim de la Baboué. Israël Aka, mon fils spirituel, lui il est resté à Abidjan. Comme nous ne sommes pas dans le cadre ici du débat, c'est vrai qu'on a improvisé, mais Inch'Allah, dans une prochaine édition, on va essayer de faire venir toute l'équipe de la TDR pour des conférences, peut-être 2 ou 3 jours comme ça, Inch'Allah. Donc quand on a demandé à monsieur le maire de mettre la sono ou encore l'espace à notre disposition, il n'a pas vraiment ménagé grand effort. Il a dit il n'y a pas de problème, on est chez nous. Il a dit à son protocole de mettre tout à notre disposition, Inch'Allah. C'est vrai que compte tenu du temps, la pluie et tout, mais tout ça l'a fait bon. Et nous remercions monsieur le maire, l'honorable Alpha Yaya Touré, sans oublier le grand frère Déthié Diané qui est là également, et le troisième troisième adjoint au maire. C'est un nouveau nom, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci pour votre présence. D'accord. On a invité également un frère chrétien, il est pasteur, il est à Yamoussoukro, il a fait le déplacement depuis ce matin, il nous a rejoint ici pour honorer notre invitation. Mais il n'est pas venu ici pour nous faire des cadeaux, c'est ce qu'il a dit. Lui il vient pour convertir tout bon à devenir chrétien. Il dit alhamdulillah, du courage à toi et tu es le bienvenu. Nous sommes à la maison, tu es chez toi, on est là pour parler de la religion. C'est vrai que la majorité de nos parents ici sont musulmans, mais ça les intéresserait, n'est-ce pas, d'en savoir plus sur votre divinité, parce qu'Allah dit dans le Coran, à vous votre religion et à moi ma religion, le prophète sallam l'a dit. Et Allah dit, ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Il dit de vous dire, votre Dieu et notre Dieu est le même. En moi, est-ce que vous allez prouver maintenant le contraire, qu'on n'adore pas la même divinité? Mais pour nous, nous savons que c'est la même divinité, c'est le même Dieu qui nous a créés nous tous. Maintenant, quand on arrive sur la terre,
on a constaté que d'autres personnes se sont créées des divinités. Ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur qui est béni éternellement. C'est la Bible qui le dit. Et nous sommes dans le domaine de l'interreligieux. L'interreligieux, c'est l'échange, le dialogue avec les non-musulmans. Il peut être animiste, il peut être kémite, il peut être bouddhiste, il peut être féticheur. On essaie d'échanger avec lui, comprendre un peu le concept ou encore sa conception, hein, sa compréhension. Peut-être que nous musulmans, peut-être qu'on n'a pas encore compris, n'est-ce pas, cette histoire de la divinité. En vous donnant la parole, vous allez essayer, n'est-ce pas, de nous démontrer qui est le véritable créateur des cieux et de la terre. Est-ce Allah ou encore celui que nous musulmans nous considérons comme l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi quand un musulman cite le nom de Jésus, il doit l'accompagner par alayhi salam, c'est-à-dire la paix de Dieu soit sur lui. Que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Noé, que ce soit n'importe quel prophète, quand un musulman doit citer son nom, il doit l'accompagner par la paix de Dieu soit sur lui. C'est comme tu dis à son excellence, monsieur le président, honorable, monsieur le maire, etc. etc. Donc c'est notre manière de les magnifier, de les glorifier, Inch'Allah. Pas des divinités, mais ce sont des sommités, ce sont des prophètes que l'Éternel Dieu a choisis pour nous tirer des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Donc c'est le rôle des prophètes. Donc je ne vais pas trop monopoliser la parole. Donc je remercie déjà la présence de tous nos éminents invités. Je vois, voilà, les grands frères sont là. Il y a le colonel qui devait être là également, mais c'est pas, il va, ok, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Je vais donner la parole à mon invité. Il va se présenter. Il va également donner son point de vue avant qu'on ne commence le thème, Inch'Allah. Bonsoir à tous. Je vous dis bonsoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, celui-là même qui a créé les cieux et la terre. Nous ne pouvons pas faire quelque chose sans lui dire merci. Il nous a guidés depuis Yamoussoukro jusqu'à Bon. Je pense que vraiment c'est une occasion pour nous de lui dire merci. Mais comme notre Dieu comprend toutes les langues, nous allons lui dire merci dans notre langue, parce qu'il comprend toutes les langues. Et pour dire que notre Dieu, votre Dieu, a une très grande différence. Votre Dieu, lui, comprend l'arabe seulement, mais notre Dieu, lui, comprend toutes les langues. Donc, pour ne pas trop retarder, nous disons merci à M. le maire, à tous ceux qui sont là. Nous disons aussi merci à Oussa Diané et à toute son équipe. Vraiment, ils nous ont honorés d'être là aujourd'hui pour vous montrer le chemin. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. S'il y a un seul Dieu, c'est qu'il y a un seul chemin. Jésus-Christ, qui est l'absolu, va parler aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Ici, il y a un moment où il y a un soir et mi famille sanji de moyen. Amen. Anangama klau afilo asi asiketo klasu kaule onde tinaule ofra kai si kai mama me konde tinaule na ureka lengo yeso akonde ofra mo sojuni metine to okrale no komble mo trole klasko de paransa imfani eseo. Amen. Amen. Bon, comme on vient de le dire, nous avons remercié Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui est au commencement et à la fin de toutes choses, celui-là même qui est le roi des rois, celui-là même qui est le chemin, qui est l'absolu, celui-là même qui est le prophète. Donc nous allons parler de lui aujourd'hui. Ok. Donc nous allons planter le décor. Ici nous allons prendre Jean 8, verset 58 pour introduire. Dans Jean 8, verset 58, Jésus-Christ dit, Jésus leur dit, en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Dans je suis, Jésus-Christ va indiquer son identité. Je suis, c'est le verbe être. Le verbe être, c'est un verbe d'état qui détermine sa personnalité. Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et on met 2 points.
je suis qui? Jésus-Christ, il est qui? Jésus-Christ, il est quoi? Donc nous allons décrire ici l'identité de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il est chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jésus dit, je suis le pain de vie. Jésus dit, je suis l'eau de vie. Jésus dit, je suis le bon berger. Bon, en fait, lorsqu'on se pose ces questions-là, Jésus-Christ est qui au juste? Donc aujourd'hui, pour ne pas trop monopoliser la parole, nous allons vous enseigner aujourd'hui même qui est Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ, il est homme? Oui, Jésus dit qu'il est homme. Est-ce que Jésus-Christ, il est prophète? Oui, Jésus dit qu'il est prophète. Mais en même temps, Jésus dit, je suis eau vive. Ah, Jésus-Christ n'est pas homme, il est eau. Donc, en vérité, Jésus, il est qui au juste? Puisqu'il est pain. Je suis le pain qui est venu du ciel. Lorsque nous voyons dans Exode 16, on parle du pain qui est la manne qui est venue du ciel. Lorsqu'on parle de Jérémie 2,13, il parle de l'eau vive. Il dit Dieu est eau vive. Jésus dit qu'il est eau vive. Mais en réalité, Jésus il est qui? Donc, ce soir, dans le développement, nous allons vous montrer qui est Jésus. Et à la fin, pour pouvoir développer la divinité de Jésus, nous allons prendre dans Marc 2, verset 27. Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme. De sorte que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Donc le sabbat, aujourd'hui nous allons vous enseigner ce que c'est que le sabbat. Et on va prendre ça dans le Coran. Je vous remercie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace, l'intemporo-spatial. Allah, la première cause qui cause les causes sans être causé, l'imposé. Nous le louons, magnifions, exaltons et nous le remercions infiniment de nous avoir permis de réaliser cette belle assise. Et après cela, nous implorons sa miséricorde également à l'endroit de la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et enfin, je salue ici toute l'Assemblée, précisément nos autorités politiques, administratives, sécuritaires, spirituelles et tous nos chers invités, hommes et femmes. Nous vous saluons par la salutation des habitants du paradis, celle qui décolle par la miséricorde, qui transite par la paix et qui atterrit avec la bénédiction seigneuriale qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ce soir nous sommes sur cette table pour échanger avec les deux frères pasteurs qui sont venus donc directement de Yamoussoukro jusqu'à Gon. Nous leur disons merci d'avoir parcouru toute cette distance rien que pour la parole de Dieu. Sauf que ils nous disent qu'ils sont venus pour convertir toute la ville de Gon au christianisme. Bon,
Le maire vient d'arriver, hein. On va voir ce que ça va donner. D'accord. Bonne arrivée à monsieur le maire. Nous le saluons de loin. Alhamdulillah. Bien, donc dans l'introduction, le monsieur nous fait croire que le Dieu des musulmans ne comprend que la langue arabe. C'est vrai que les choses n'ont pas encore commencé, mais comme il a touché ça, on va aussi toucher un peu. Allah il dit dans la sourate 30 verset 22, Ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Allah il dit, et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Parce que si tu étais un savant, tu aurais su que c'est Allah qui nous a créés dans nos variétés de langues. Il dit vos idiomes. Donc cette variété de langues, que tu sois Djoula, Pété, Baoulé, Sénoufo, Allah dit c'est un signe. Pour qui? Pour les gens qui savent. Donc Allah il comprend toutes les langues naturellement parce que c'est lui qui a créé toutes les langues. Merci. Alhamdulillah, il reste quelques secondes. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah dit dans le Coran, sourate 5 verset 72. Ce sont sept des mécréants, en vérité, ceux qui disent Allah c'est le Messie, le fils de Marie, alors que le Messie lui-même a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Avant d'y arriver, mon frère, tu as dit Jésus est le prophète, il est le pain de vie, il est l'eau bénie, il est la source de vie, il est ceci. Mais tu n'as pas dit, il a dit, il est Dieu. Avec la partie là, tu as tout dit. Ouais, on a dit ça dans le développement, d'accord. Il n'y a pas de problème. Si tu avais dit ça net, tu nous convertis en même temps. Mais comme on va y arriver, Inch'Allah, d'accord, mon temps arrivé, je vais te laisser la parole. Tu as 10 minutes. Hein. C'est 15 minutes. Ok, vous êtes deux. Allons-y, c'est parti. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Alors, on n'a plus pas le temps. Voilà. Alors, ok. Prends le micro. Ok. Oui, je vais vous donner deux versets dans le Coran. Sourate 2, verset 65. Tu vas lire ça pour nous? Sourate 2, verset 65. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressaient le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Bon, le deuxième verset, la sourate 7, verset 165 à 166. 163 à 166. 163 à 166. Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu'on y transgressait le sabbat, que leurs poissons venaient à eux, faisant surface au jour de leur sabbat, et ne venaient pas à ceux le jour, ce n'était pas le sabbat. Ainsi les éprouvions-nous par la perversité qu'ils commettaient. Et quand parmi eux une communauté dit, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Il répondit, pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur et que peut-être ils reviendront purs. Puis, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leur acte pervers. Puis, lorsqu'ils refusaient par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Merci.
Allah dit, soyez des singes abjects. Nous allons prendre un verset dans la Bible. Luc 2, verset 27 à 28. Luc 2, verset 27 à 28. Il a te posé plein de questions. Et toi, tu as posé des questions. Verset 27 à 28. 27 à 28. Oui. Il vint au temple poussé par l'esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il dit Marc 2. Marc 2, verset 27 à 28. Excusez. Verset 27 à 28. Puis, il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais me lever. Ici, nous venons de lire 3 versets. Bon, mon frère, le laboratoire ou le laboratoire, vous pouvez nous dire exactement quelle est parmi les 3 versets là, quelle est la similitude parmi les 3 versets que nous venons de lire. Je sais que tu vas me poser des questions, donc moi-même je vais anticiper. C'est le mot sabbat, donc il faut continuer, c'est ton temps de parole. Merci. Parmi les 3 versets, il y a un mot qui ressort qu'on appelle le sabbat. Vous tous qui êtes ici, vous ne savez pas ce que c'est que le sabbat. Oui, parce que quand bien même que ça est dans le Coran, mais la majorité de ceux qui sont ici ne savent pas ce que c'est que le sabbat. Le sabbat, c'est le 4e commandement que Dieu a donné à son peuple. Je cite, il dit, souviens-toi du jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, pour le sanctifier. Tu travailleras pendant 6 jours, le 7e jour est consacré à l'Éternel, ton Dieu. Dieu merci, ce sabbat-là revient dans le Coran et on le lit. 2 fois, on le lit dans le Coran. Et mon ami a bien dit que la similitude au niveau de ces 3 versets-là, c'est le sabbat. Maintenant, je vais te poser encore une question. Pourquoi est-ce que Allah a dit aux Juifs, il a rendu les Juifs, il a dit soyez des singes abjects? Pourquoi? Pourquoi Allah a rendu les Juifs en singes abjects? Mon ami. Non, parce qu'on doit échanger. Non, il faut répondre. Après, si tu vas me poser des questions, je ne vais pas répondre. Échangeons. Pourquoi Allah transforme les Juifs en singes abjects? Parce qu'ils ont transgressé la loi du sabbat. La loi du sabbat. Donc, ici, nous voyons que Allah est le maître du sabbat. Allah, le maître du sabbat. Parce que Allah, dès l'instant où tu violes son sabbat, il dit soyez des singes abjects. Quand on dit abject, ça veut dire quelque chose qui n'est pas joli. Il les a rendus en singes abjects, ça veut dire qu'un vilain singe. C'est Allah qui a fait ça. Et au niveau de Marc 2, verset 27 à 28, Jésus dit qu'il est le maître du sabbat. Dans le Coran, Allah est maître du sabbat. Dans la Bible, Jésus est maître du sabbat. Bon, nous on se pose la question. Allah et Jésus là, ils sont qui? Est-ce que Allah égale à Jésus? Ou bien Jésus égale à Allah? Donc si on trouve la réponse à cette question, ça veut dire que Allah et Jésus, certainement, c'est la même personne. Puisque Jésus dit qu'il est, je suis le maître du sabbat. Quand on dit en français je suis, c'est un verbe d'état qui détermine la personnalité. Donc Allah et Jésus sont en égalité. Parce que Jésus dit qu'il est le maître du sabbat. Bon, ce sabbat là même, c'est quoi? C'est-à-dire, dans le livre de la Genèse,
Dieu a créé toutes choses. Bon, on peut dire Allah a créé toutes choses. Allah, il a créé toutes choses en 6 jours, selon la Bible. Et le 6e jour, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Le 7e jour, il a créé un jour creux. Et ce jour creux-là, Allah n'a rien fait. Il a dit à l'homme de rentrer dans son repos. Puisque Allah était dans son repos et il est venu sur terre. Et sur la terre, il a créé toutes choses et il rentre dans son repos. C'est pourquoi nous lisons dans le livre 3, verset 3, il dit le sabbat est une sainte convocation. Et ce sabbat-là, l'homme que Dieu a créé doit aller au rendez-vous, c'est-à-dire à sa convocation. C'est ce jour-là que Dieu et les hommes se rencontrent. C'est-à-dire que pour l'adoration. Nous prenons aussi, si nous parcourons toute la Bible, à travers la Bible, à travers les versets que nous allons lire. Par exemple, le livre de Ésaïe 56, à partir du verset Ésaïe 56. Non. Ésaïe 56, à partir du verset 4 à 6. Bon, si tu as trouvé là-bas, tu lis ça pour moi. Si tu as vu, il faut lire ça pour moi. Ésaïe 2, verset 4 à 6. Ésaïe 56, 4 à 6. Combien? 4 à 6. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Voilà. Maintenant, si tu lis un peu bas. Voilà, d'accord. Donc, ici, Dieu a donné son sabbat à son peuple, à tous les étrangers qui vont s'attacher à l'Éternel, et ensemble, ils vont louer le Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous vous invitons à rentrer dans ce repos-là pour que vous soyez un avec Dieu. Donc, je vous remercie. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Pasteur, pardon, on n'est pas venu ici pour parler de sabbat. Sabbat là, toi tu n'es pas juif. C'est le jour du culte des juifs, le samedi là. Le jour de l'adoration, c'est consacré à l'adoration. On dit ici, nous disons la divinité que nous devons tous adorer là. Il s'appelle comment? Nous disons c'est Allah. Tu dis non, Allah est devenu une image de l'homme, l'homme a pris son image. Non, c'est pas d'Allah tu parles. En fait, tu fais allusion au Dieu de la Bible qui dit créons l'homme à notre image. Mais quand on vous pose la question de savoir mais de quelle image il s'agit, on vous a expliqué qu'il ne s'agit pas d'une image physique, mais d'une image métaphorique. C'est-à-dire que quoi? L'Éternel Dieu donne l'image de l'homme à l'homme. Ça n'est pas dire que le Dieu nous ressemble en fait. Parce que si Dieu nous ressemblait, parce que la Bible dit dans Genèse 2, 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quand il dit selon notre ressemblance, on ne le ressemble pas physiquement. Mais si tel est le cas, tous les composants d'un homme là, Dieu doit avoir ça. On sait que ce n'est pas possible. Nombre 23, 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme, il n'est pas aussi fils d'un homme. Donc ici, nous sommes en train de chercher à savoir la divinité que nous devons adorer là, comment il s'appelle. Nous disons c'est Allah. Dans la Bible là, Jésus adorait Allah. Dans la Bible là, la divinité que Jésus adorait s'appelle Allah. Matthieu 27, 46, la Bible déclare Elai, Elai, lama sabatani. Tu vois, Elai, Elai, lama sabatani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pourquoi on utilise le mot Elai là-bas? Dans la définition, sur encore dans l'appellation araméenne, quand Jésus veut appeler l'Éternel Dieu, il disait Allah. Donc, on va déformer Allah par Elai, Elai ou encore Eli, Eli. Dans la version du second, c'est écrit Eli, Eli,
pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu sais très bien qu'Élie c'est un prophète. Jésus ne va pas appeler Élie. La déformation de Allah, on met Élie. Dieu ne s'appelle pas Élie. Il s'appelle Eloha. Le pluriel va donner Elohim. Donc le sabbat, c'est le samedi. C'est le jour d'adoration pour les juifs. Ils ont consacré ce jour-là. Pour nous, c'est le vendredi. Pour les juifs, c'est le samedi. Pour les chrétiens, c'est le dimanche. Mais tu dis que Dieu s'est reposé. Non, c'est la Bible. C'est dans la Bible, on dit Dieu s'est reposé. Quand on s'est reposé, on est fatigué. Mais l'éternel Dieu, coraniquement, il ne se fatigue pas. Il a créé le ciel et la terre en 6 jours sans éprouver la moindre lassitude. Il n'est même pas fatigué. Donc, on parle de l'éternel ici. L'éternel veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Alors que toute personne que vous proclamez ou encore vous prétendez qu'il est Dieu, s'il a eu un début, il n'est pas Dieu. S'il a eu une fin, il ne peut pas être Dieu. Alors qu'à partir de la naissance de Jésus par Marie, c'est son commencement qui est là. Il a eu un début, puisqu'il est né de Marie. Et ce qui me plaît, c'est que vous, chrétiens, vous ne contestez pas que Jésus, c'est sa maman qui est Marie. Mais en même temps, vous acceptez que sa maman est Marie. En même temps, vous dites que c'est lui le Dieu. Mais et puis vous refusez que Marie soit la mère de Dieu. Attends, mon enfant est Dieu. Je suis la maman de Dieu. Ou bien, donc si Marie est la maman de Dieu, il faut dire ça à mon père, Marie là, c'est sa maman qui est Dieu. Non, on va y arriver. Je vais te poser la question. Dans Luc, Jean chapitre 2, verset 1er là, on dit, la mère de Jésus était là. Mais, frère, tu ne peux pas dire devant la caméra que la mère de Dieu était là. Parce que entre ma maman et moi, qui a existé avant qui? C'est ma maman. Maintenant, entre Dieu et nous, qui a existé avant qui? C'est Dieu. Maintenant, entre la maman de Dieu et Dieu, qui a existé avant qui? Puisqu'il y a une maman. Cher ami, il faut revenir sur terre. Tu es venu pour baptiser tout bon, non? On est là, on t'attend. Bismillah. Bien. Moi, je vais parler par 4 chemins. En fait, qui a compris quelque chose dans l'affaire de sabbat? Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui a compris quelque chose ici. Personne n'a compris quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu es venu édifier des gens, mais tu es là, tu dis tu es venu prouver que Jésus est Dieu, tu nous parles de sabbat ici, sabbat là-bas, on ne sait pas de quoi tu parles. La rhétorique même là, il y a un problème. Et tu veux convaincre les gens, il y a un souci frère. Tu me présentes Jésus, tu dis il est Allah. Matthieu chapitre 2. Marie a mis un enfant au monde. Déjà dans Luc chapitre 1, on te disait l'enfant croissait en âge et en sagesse. Question, c'est Dieu qui croissait en âge et en sagesse? Dieu croît en âge et en sagesse. Et il avait 33 ans quand il commençait son ministère. Et encore, ce qui est gravissime, c'est que dans Matthieu chapitre 2, ce petit enfant, il y a un roi Hérode qui cherchait à le tuer. L'éternel Dieu, ça dit que lui-même, son serviteur Hérode veut le tuer là. Il envoie encore un de ses anges pour dire à son beau-père Joseph et à sa maman Marie de fuir avec lui Dieu bébé pour aller le cacher en Égypte de peur que Hérode ne le tue. Comment on peut comprendre ça là? Ça dit Jésus est Dieu. Il envoie son ange, dit à son beau-père, il faut me sortir vite pour aller en Égypte, on veut me tuer. Moi Dieu. C'est quoi? On est dans quoi là? C'est un coup d'État. Ça c'est un coup d'État sur Dieu. Maintenant ici, tu dis Allah c'est Jésus. Je vais d'abord te donner un enseignement. Prochainement quand je vais commencer le développement, ça sera maintenant te frapper fort dans ta Bible. Surat 572. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Certes, sont mécréants ceux qui disent le fils de Marie, le Messie, c'est Allah. Le fait que toi tu viens de dire que le fils de Marie c'est Allah, Allah il dit tu es certainement un mécréant. Laqad harful tahqiq. Tu es un mécréant pur. Si tu n'es pas musulman, c'est pas bon. Hein? Il y a des gens comme toi, Allah savait qu'ils allaient dire que Jésus là c'est lui qui est Allah. Allah il dit certes sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le fils de Marie. Alors que quand le fils de Marie est venu, il a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. On va aller un peu en grammaire. Le mon Seigneur et votre Seigneur, ce sont des adjectifs possessifs. Mon, ton, son, ma, ta, sa, mère. On a vu ça à l'école. Donc, quand il dit mon Seigneur et votre Seigneur, le mien et le vôtre là, ça donne le nôtre. On est d'accord. Marc 12, verset 29. Jésus dit quoi? Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. En hébreu, ça donne ceci.
Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Quand Jésus dit notre, il inclut ou pas? Il est dedans. Arrête ça. Surah 43, 59. Tu dis Allah c'est Jésus. Allah il te parle clairement. In huwa ila abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israël. Jésus n'était que de notre serviteur que nous avons comblé de bienfaits et que nous avons désigné en exemple aux enfants d'Israël. C'est un serviteur d'Allah, Surah 43, 59. Mais la Bible confirme cela dans Acte 3, 13. Jésus-Christ, serviteur de Dieu. Allah dit que c'est son serviteur, tu dis ça. Depuis qu'Allah est égal à son serviteur. Jésus t'a pas dit dans Jean 13, le serviteur n'est pas égal à son maître, ni l'envoyé égal à celui qui l'a envoyé. Pourquoi tu fais ça? Surah 3, 49. Le même Allah il te parle. Wa rasulan ila bani Israël. Il n'était qu'un messager aux enfants d'Israël. Depuis qu'Allah c'est un messager. Allah il dit c'est lui qui a envoyé Jésus comme messager aux enfants d'Israël. Tu dis Jésus c'est Allah. Tiens, quittez-vous. Il est quitté à Moussoukoulou. Et encore, tu viens, tu dis Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est gravissime ce que tu dis. Basta. Comment Dieu peut se reposer? C'est comme quand tu dis je vais me soigner, c'est parce que je suis malade. Donc quand on se repose, c'est parce qu'on a fait quoi? On est comment? On est fatigué. Dieu ne repose pas. Et puis encore quelque chose que tu ne savais pas. Tu as pris Genèse 2, 7. Tu dis le 7e jour, il n'a pas travaillé du tout. Il s'est reposé. On verra si c'est vrai. Genèse 2, 7. Si tu dis 7e jour, il n'a rien fait, c'était le repos. Tu as dit quoi? C'est Genèse combien? Tu as dit l'Éternel. Genèse 2, après du verset 2 à 3. Ok, tu dis il n'a rien fait, non? Il s'est reposé, non? Écoute très bien. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Le mot reposer ici, là. Celui qui n'est pas fatigué a-t-il besoin de repos? Dans le texte original en hébreu, reposer est là-bas. C'est-à-dire que vous vous levez un matin, vous n'avez même pas, c'est-à-dire il y a te donné un texte en hébreu, tu faut le dire, tu ne peux pas. Vous déformez la parole de Dieu, vous la falsifiez sciemment, que ce soit oralement ou par écrit. Et vous enseignez des choses aux gens que Dieu n'a jamais enseigné, y compris de ses prophètes. C'est gravissime. D'abord, le verset 2 te dit, au 7e jour, l'Éternel acheva l'œuvre qu'il avait commencée. Mais quand on dit il a achevé le 7e jour, là, c'est qu'il a travaillé le 7e jour, c'est le 7e jour qu'il a achevé. On aurait dû dire il a achevé ça le 6e jour et il s'est reposé le 7e jour. Mais on dit c'est le 7e jour qu'il a achevé, donc il a travaillé. Seulement qu'il a achevé ça le 7e jour. Comprenez la parole de Dieu. Dieu ne se fatigue pas. Donc, ça c'était juste pour balayer ce que tu as enseigné. Mais prochainement, on va rentrer dans le développement. Nous, on te donner l'enseignement. Merci. Pasteur, à toi la parole. Parce qu'après ça, on va échanger directement. Ok. Bon, mon ami n'a rien compris. J'ai parlé de Surah 2, verset 65. Il n'a pas contesté. J'ai parlé de la Surah 7, à partir du verset 63 à 166. Il n'a rien dit. Et il vient jouer la comédie. On parle du sabbat. Le sabbat, pour ceux qui ne savent pas, c'est le 7e jour chez les Hébreux. Nous devenons, nous, juifs par adoption. Parce que dès l'instant où on se convertit au christianisme, au judaïsme, nous devenons juifs par adoption. Donc automatiquement, nous respectons les commandements de Dieu. Maintenant, si dans le Coran, le mot sabbat ressort, certainement, Allah voulait enseigner son peuple. Maintenant, pourquoi est-ce que tu ne tiens pas compte de ça? Et puis, tu essaies de jouer la comédie. Non, vous voulez tuer l'enfant, ils ont pris pour fuir. Non, Jésus-Christ est venu en tant qu'un agneau. L'agneau d'expiation. C'est-à-dire qu'il va effacer son peuple. Un agneau sacrificiel. C'est-à-dire, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, regardez, voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Donc Jésus est venu en tant qu'agneau. Jésus est venu dans le monde en tant que le prophète. Quand on dit le prophète, ça veut dire l'absolu. Ça veut dire quand on dit l'absolu, ça veut dire qu'il n'y a rien encore derrière. Jésus-Christ est le Verbe. C'est pourquoi dans Jean 1:1, on dit quoi? Jésus-Christ, au commencement était la parole.
parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, cette parole est devenue chair. C'est-à-dire la parole qui est avec Dieu. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je parle. En parlant, je fais sortir quelque chose pour que les gens puissent comprendre. Et cette parole fait un avec moi. Donc Jésus étant la parole de Dieu, fait un avec Dieu. C'est pourquoi on dit au commencement était la parole était avec Dieu. Donc Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. Quand Dieu dit que cela soit et cela fut, c'est Jésus qui est le Verbe. Le Fayakoun, le Fayakoun, le Kun Fayakoun, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Jésus-Christ est le Verbe, il est la parole. Donc aujourd'hui on est quitté très loin pour vous dire que Jésus-Christ est Dieu là. Ils sont un. Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père nous sommes un. Donc Jésus-Christ est multiface. Jésus-Christ est homme. Jésus-Christ est agneau. Jésus-Christ est eau. Jésus-Christ est pain. On est venu aujourd'hui vous dire cela. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Donc Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. Le Verbe que l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie. Pour ceux qui ne savent pas, pour qu'un homme et une femme puissent avoir un enfant, il faut que l'homme parte vers la femme. C'est le donner et du recevoir. Mais dans le cas de Jésus-Christ, il n'y a jamais eu de donner. Et Marie n'a rien reçu. C'est-à-dire que médicalement parlant, dans la science, dans la médecine, pour qu'une femme puisse tomber enceinte, il faudrait que le spermatozoïde puisse aller pour féconder l'ovule. Et c'est dans l'ovule là que le spermatozoïde se développe et ça donne un enfant. Donc l'ovule là, c'est ce qu'on appelle le placenta. Mais dans le cas de Jésus-Christ là, il n'y a jamais eu d'insémination physique, naturelle. Mais ce qu'on peut dire, il y a ce qu'on appelle l'insémination spirituelle. Il y a trois inséminations. Il y a l'insémination physique, l'insémination artificielle et l'insémination spirituelle. Donc l'insémination spirituelle là, c'est ce que Dieu est venu donner à Marie. C'est pourquoi dans la sourate 19, à partir du verset 21, on dit que Marie est allée vers l'Orient. Et là-bas, elle est allée accoucher. Avec qui? Ça veut dire que c'est comme une fermeture, elle a tiré comme ça et puis la femme est sortie. Donc il n'y a pas eu de placenta, il n'y a rien. Puisque Marie n'a rien donné. Donc c'est comme ça que Jésus-Christ est venu. Et dans le Coran, le même jour que Jésus est né là, même jour il a parlé. Mon frère, c'est vrai, mon frère, c'est faux. Même jour il a parlé. Oui, c'est son premier miracle. Et moi, je suis le prophète d'Allah. Même jour Jésus a parlé, même jour il a marché, même jour il a marché. Un homme qui est normal là peut faire ça? Non. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il est en dehors de la nature. Il est extraterrestre. Jésus-Christ n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Oui, mais le Coran parle d'un bébé. Hein? Oui, mais un bébé. Un bébé qui naît ici là, quel bébé qui ne fait pas 9 mois. Non, il veut c'est-à-dire, même jour que l'ange Gabriel est venu annoncer que Marie sera enceinte, même jour elle est tombée enceinte, même jour où elle est née, elle a mis au monde Jésus-Christ, même jour où Jésus a commencé à parler, même jour où Jésus-Christ a commencé à manger. Dieu mange, dans la Bible, Dieu mange. Quand tu prends la Genèse 18, Dieu mange, Dieu est venu sous forme d'homme. Et il a vu Abraham, il a mangé. Adam, si Dieu mange, après avoir mangé là, il va où? Non, ça, c'est plus ton affaire. Il y a des questions qu'on ne peut pas répondre. Quand Dieu mange là, il sait où il va aller. Quand on mange, nous on va aux toilettes. Donc, même jour Jésus est né, même jour Jésus a parlé, même jour Jésus a commencé à prophétiser dans le Coran.
Ça veut dire que cet enfant qui est né là, ce n'est pas un enfant normal. Il est extraterrestre. C'est pourquoi dans la Bible, Jésus dit que lui là, il est haut. Vous connaissez l'eau qu'on voit là. Il est plein de vie. Il est venu sous forme de manne. C'est pas s'il y a des gens qui ont une fois étudié la Bible. Il y a la manne qui tombait et qui nourrissait les enfants d'Israël. Dans Exode 16, Jésus-Christ est eau, l'eau vive. Il dit à la femme samaritaine, celui qui boit de cette eau-là n'aura plus soif. Dans Jean 4, verset 20, combien là? 20 à 24. 20 à 24. Dans Jean 7, verset 37, il dit que lui, il est plein de vie. Donc, dans Jérémie 2, 13, Dieu dit qu'il est source de vie. Jésus dit qu'il est source de vie. Donc, il y a beaucoup de similitudes dans la Bible qui dit que Jésus-Christ est Dieu. Lorsque nous allons continuer dans la conclusion, nous allons prendre Philippe 2, verset 5. Là même, on va vous décortiquer même la nature de Dieu. Dieu qui s'est fait homme et qui a pris la nature de l'homme. Donc Dieu s'est humilié, il est devenu homme et il est venu sur la terre pour mourir et son sang doit sauver toute l'humanité. Donc aujourd'hui, je suis venu pour vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que au lieu de suivre le chemin contraire, suivez la voie qui mène à la vie éternelle. Il n'y a pas deux éternités. Jésus-Christ dit dans Hébreu 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ traverse les trois temps, le passé, le présent et le futur. Donc, on est quitté depuis Yamsokro pour venir vous donner la bonne nouvelle. Au lieu de suivre la religion d'Ismaël, Ismaël, c'est un enfant qui a été déchu. Il a été chassé par Abraham et il est allé vers l'Arabie. Vous êtes des Ismaélites. Au lieu de prendre le nom musulman, non, vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes des Ismaélites. C'est ce que la Bible vous donne comme nom. À partir de Genèse 39, Genèse 37, il dit, vous êtes des Ismaélites. Dans la religion, comment on appelle ça, à partir de Sourate 2, Sourate 22, verset 78, dit que c'est Abraham qui vous a nommé musulman. Avant le Coran. 2 minutes. Avant le Coran. Abraham vous a nommé musulman. Avant le Coran. Donc, le nom musulman là, c'est Abraham qui a donné. Avant le Coran. Donc, d'Abraham jusqu'à Jésus, tout cela c'était des musulmans. Donc, je suis venu vous dire aujourd'hui que le nom que vous devez porter, c'est Ismaélite. Et vous suivez la religion de Ismaël. Ismaël n'a jamais été musulman. Voilà. Je vous remercie. Ismaël n'a jamais été musulman. Il était chrétien. Evelyn, non, il n'a jamais été musulman. Il n'était pas chrétien. Ce n'est pas la religion ismaélite, non. C'est l'islam. Parce que c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Hein? C'est Allah qui a donné. Non. En fait, Abraham. La religion d'Abraham. Quand on dit de suivre la religion d'Abraham, là, c'est-à-dire de suivre la religion qu'Abraham pratiquait. En fait, Abraham n'était pas un chrétien, il était musulman. Et quand tu parles des Ismaélites, non, nous sommes des musulmans. Parce qu'Ismaël lui-même était musulman. Abraham était musulman, Noé. Il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. Tu as dit, la religion musulmane est venue jusqu'à s'arrêter où ça a qui? C'est-à-dire, tu n'as pas mis Jésus dedans. Mais Jésus même était musulman. Il n'était pas chrétien. Musulman, c'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Et tu as parlé de Jésus et de celui qui est né, il n'y a pas eu de rapport et tout ça. Non, mais il faut lire la Bible. Adam là. Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Il est plus grand que Jésus 10 milliards de fois. C'est-à-dire que Adam n'a pas fait 9 mois dans le ventre d'une femme. Voilà, Adam n'a pas fait 9 mois dans le ventre d'une femme. Jésus a été accouché par une femme, Marie, tu as reconnu. Et le bébé dans le Coran, qu'Allah parle, le bébé a parlé dans le berceau. Et il n'a pas parlé comme ça, il a pris la défense de sa maman. Parce qu'on allait accuser sa maman. Et regarde, une maman vient s'arrêter devant les gens et dit non, il y a un homme qui m'a parlé et puis je suis tombé enceinte. Personne ne va le croire, la croix, disons. Donc, Jésus parle dans le berceau. Il dit, je suis en fait un serviteur d'Allah
il m'a désigné prophète. Il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Mais on l'a désigné prophète. Pourquoi, quand on le désigne prophète, là, cette partie-là, toi, tu ne crois pas? Tu es d'accord que Marie n'a pas couché avec un homme pour accoucher Jésus? On est d'accord. C'est l'ange Gabriel qui a été envoyé par Dieu au 6e mois, Luc chapitre 1, 26, pour aller dire à une femme pour dire, elle va concevoir un enfant. Elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. C'est Dieu qui dit ça. Allez-y, va dire à cette femme-là, elle va accoucher un enfant, elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. C'est moi qui ai dit ça. Mais moi, Dieu qui a dit ça là, c'est moi, elle est partie en coucher encore quoi. C'est-à-dire que souvent, là, on réfléchit souvent quand on parle aussi. Je ne sais pas si tu me comprends un peu, homme de Dieu. Voilà. Donc, cette manière de dire, dans la Bible, Jésus-Christ, il y a eu des prophètes qui ont existé avant lui. D'après vous, Isaïe annonce l'arrivée de Jésus, etc. Est-ce qu'on peut annoncer l'arrivée de Dieu? Est-ce qu'on peut annoncer que Dieu va venir? Non. Parce que tout ce que tu cites là, quand tu dis Jésus est prophète là, mais à partir du moment où il est prophète, c'est qu'il a été envoyé par Dieu. Mais c'est toi qui dis il est prophète. Mais pourquoi tu dis il est Dieu encore? Donc il est Dieu prophète quoi? Ah, il est le prophète. Mais Dieu lui n'est pas prophète. Il n'est ni le prophète, ni un prophète. Il est le créateur des prophètes. Il est l'envoyeur des prophètes. Qui envoie les prophètes? C'est l'Éternel Dieu qui envoie les prophètes. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour voir le véritable Dieu qui doit être adoré. C'est celui-là que Jésus a adoré dans la Bible. Parce que, pasteur, tu sais très bien que Jésus priait Dieu dans la Bible. On est d'accord? Jésus priait Dieu. Il priait Dieu. Mais, non. Est-ce que Jésus priait Dieu? Comment il s'est prié lui-même? On peut parler à soi-même? Non. Est-ce que dans la Bible, on a dit Jésus priait Dieu ou bien il s'est prié lui-même? C'est qui est écrit quoi? Il priait Dieu. Maintenant, la question que moi je pose, est-ce que Dieu peut prier Dieu? Oui, Dieu peut prier Dieu. Ah mon Dieu. Non. Il dit Dieu peut prier Dieu. Donc si Dieu peut prier Dieu, mais où allons-nous? Non, prie Dieu. Dieu prie Dieu. Non, c'est Jésus qui priait Dieu. Et c'est ce qui est biblique. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il a passé la nuit à prier Dieu. Tu as dit, il est venu donner son sang pour nous. L'éternel Dieu n'a ni chair ni os. Luc 24, verset 36. C'est Jésus qui dit. Il dit, touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que moi j'ai. Dieu est esprit, non? Oui, mais est-ce qu'il y a un esprit à la chair? Non. Est-ce qu'il a le sang? Non. Mais si Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voilà, l'éternel Dieu étant un esprit, il ne vient pas sur terre, il ne prend pas une forme humaine. À partir du moment où Dieu devient un homme, il n'est plus Dieu. Et tu dis Jésus est mort pour nos péchés. Ta Bible dit que Dieu ne meurt pas. Il dit, c'est le seul qui détient l'immortalité. Bon, quand Jésus est mort 3 jours et 3 nuits là, pendant ce temps-là, qui gouvernait le monde? Et pour enchérir ce que le frère Diané vient de dire, Job, le prophète Job, qui est plus savant que toi, Job 33, 15 te dit, si Dieu arrêtait d'exister ou s'il s'était pris lui-même sa propre vie, ne serait-ce qu'une seule fraction de seconde, le monde entier allait arrêter d'exister. Quand tu as appuyé sur l'interrupteur au niveau du disjoncteur, toutes les ampoules s'éteignent. Donc si Dieu arrête d'exister, ne serait-ce qu'une seule fraction de seconde, le monde arrête automatiquement d'exister. C'est lui qui fait exister le monde. Et si lui-même il s'éteint, tout va s'éteindre. Comment on peut imaginer que Dieu était mort 3 jours et puis qu'il continue à faire exister les gens? Il y a problème. Bien. Donc vous dites que Jésus est sans père ici. En fait, la création de Jésus-Christ est l'une des 4 manières de la création de la race humaine par Dieu. Il a créé Adam sans père, comme Sandrine te l'a dit, sans père et sans mère. Adam n'est pas venu comme un bébé, comme Jésus qui croissait en âge et en sagesse. Pour toi, Dieu qui croit en âge et en sagesse dans Luc 2. Adam est sorti adulte avec la barbe. Il n'est pas resté 9 mois dans le liquide amniotique d'une femme comme Jésus. Pour toi, il serait Dieu. Adam est sorti directement adulte propre. Il mérite d'être Dieu que Jésus. Surtout que la Bible appelle Adam fils de Dieu. Ça fait non. Deuxièmement, Ève a été créée, ça c'est la deuxième année de la création de la race humaine. Ève a été créée d'un père et non d'une mère, qui est Adam. Elle est sortie directement d'Adam, littéralement d'Adam. Ça c'est encore plus miraculeux qu'un homme qui sort d'une femme sans l'intervention d'un maître mâle, dans le cas de Jésus. Parce qu'elle est sortie d'un homme sans une femme. Ça c'est encore plus miraculeux. Elle est-elle une déesse pour toi? Non, elle n'est pas Dieu. Troisièmement, Jésus est né maintenant d'une mère
sans l'intervention d'un Kamet Bal, c'est-à-dire sans un père. Ça, c'était la troisième manière. Et nous autres, maintenant, qui naissons selon la manière commune, avec des pères et des mères, tout simplement. Dieu a toujours créé le monde comme ça. Il a dit dans la Sourate 3, c'est quand même Inna masala Isa inda Allahi ke masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Somme 33, 9 te dit, l'Éternel, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit, et elle est. Et la création d'Isa, Jésus que toi tu adores comme Dieu aujourd'hui, Allah il dit pour lui, la création de Jésus a été tout simplement comme celle d'Adam. Il a seulement dit soit et il a été, tout simplement. On revient ici encore, tu as dit quoi? L'agneau de Dieu. Mais le débat est fini. Tu veux nous présenter quelqu'un comme Dieu et puis tu nous dis encore qu'il est l'agneau de Dieu. Mais l'agneau de Dieu peut être Dieu comme lui-même encore. Il y a un problème. Souvent je me demande, c'est vrai, à un moment donné on vous enseignait des choses quand vous étiez, on était tous jeunes. Moi quand je partais à l'école, nous qui avons fait souvent à l'école catholique, on nous donnait les petites bibles. Mais au moins quand toi-même tu es devenu grand et puis tu réfléchis, tu as étudié un peu, les choses ça va un peu là. C'est des choses pour voir. Il est l'agneau de Dieu, mais il est Dieu. Bon. Tu dis il est le prophète. Et puis tu dis, quand on dit il est le prophète, c'est à cause de l'article défini le qui est là. L'absolu, c'est-à-dire après lui, il n'y a rien derrière, c'est ça? Définition d'un prophète. Il faut aller chercher dans tous les dictionnaires du monde. Il dit le prophète. Va chercher définition, que ce soit l'article défini ou indéfini, va chercher définition de prophète même, c'est quoi? Dès que tu as la définition de prophète, tu sauras qu'il est disqualifié de faire Dieu. Ta Bible te répond dans le livre d'Osée. L'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Les serviteurs de Dieu sont qui? Les prophètes. Un prophète est un serviteur de Dieu. Quand on vient dire derrière un prophète, il n'y a plus rien. Et le Dieu qui l'a envoyé. Ça, c'est ta Bible qui dit, c'est pas dans mon Coran, je sors les versets. Je n'ai même pas touché le Coran même cette nuit. Les prophètes sont les serviteurs de Dieu pour ta gouverne. Ça peut aller? D'accord. Maintenant, tu dis Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, etc. Bon, on ne va pas continuer. Mais tu dis au commencement était la parole. Jésus était dans le commencement. Dieu, lui, n'est pas dans le commencement, c'est lui qui fait le commencement. Colossiens 1:15 te dit Jésus-Christ était l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Mais quand on dit le premier-né de la création, c'est qui fait partie de la création. Quand il dit ce monsieur le premier des élèves de 3e, il est d'abord un élève de 3e pour être classé parmi les élèves de 3e. Arrêtez ça. On dit le premier-né de toute la création, mais tu me dis encore qu'il est Dieu. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible avec quelles lunettes. Maintenant, d'abord dans Jean 1:1 ça parle. Et puis Jean 1:1 n'a jamais été écrit par Jean, apôtre de Jésus. L'évangile de Jean a été écrit par Jean le presbyte. Et encore, qui a été, c'est-à-dire que remis en valeur par un groupe de gens qu'on appelait la communauté joannique dans les années 102 de notre ère. L'apôtre de Jésus, Jean, le vrai Jean, apôtre de Jésus, il est parti à l'an 90 là-bas. Et l'évangile de Jean qui est là, c'est vers les années 110 qu'on a découvert ça. Comment il peut être l'auteur de quelque chose qui est venu 10 ans à 20 ans après lui? C'est impossible. Maintenant, ce Jean que tu es en train de lire, d'abord Jean 1:1 là, jusqu'au niveau du verset 5 à 6, celui qui a écrit, je t'ai vu, tu avais plus de 2 minutes, non, il avait plus de 2 minutes. Celui qui a écrit Jean 1:1 jusqu'à 6 là, c'est pas Jean apôtre de Jésus, c'est même pas aussi la communauté joannique qui a mis ça là. Celui qui a mis là, c'est un philosophe juif qui s'appelle Philon Judaeus. Tu ne le connais même pas. Tu ne sais même pas comment c'est arrivé ici. Ça n'existe pas dans les textes originaux. La Bible, là, aujourd'hui, c'est dans les années 1500 que vous avez rassemblé une bibliothèque et vous avez nommé ça Bible. Le nom Bible n'existe même pas dans la Bible. La Bible a été rédigée dans l'espace et dans le temps par 40 auteurs. Ce n'est pas la parole de Dieu, ça a été révélé à quel prophète? 40 auteurs. Et le problème, c'est que quand vous prenez le codex Sinaiticus ou le codex Vatican, bon, c'est même pas le thème, parce que ça, là, vous n'allez rien comprendre dedans. Mais c'est pour vous dire que Jésus n'est pas Dieu. Vous comprenez? Jésus-Christ n'est pas Dieu. D'abord, le nom qu'il porte prouve qu'il n'est pas Dieu, parce que vous l'appelez le Christ. Le Christ, là, ça a été francisé, sinon c'est Kretos en grec, en hébreu le Mashiach, qui veut dire le point, celui qui a été choisi. Or, Dieu n'est pas choisi, c'est lui qui choisit, mais lui n'est pas choisi. Tiens, dialogue direct. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais est la vie éternelle. On va travailler un peu sur Jean 3,16. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Qui a aimé le monde et qui a donné son fils? Pasteur. Le fils c'est qui? Et Dieu c'est pas ma question. Si tu connaissais la réponse à ta question, tu n'avais pas me posé la question. Quand tu dis c'est pas ma question, c'est qu'il faut répondre à ta question. Je connais très bien ma question. Écoute. Quand tu poses une question, attends une réponse, tu dis c'est pas ma question. Si tu connaissais la réponse à ta question, tu n'avais pas posé la question. C'est parce que tu es ignorant, tu veux que tu sois éclairé, c'est pourquoi tu poses la question, mais tu dis c'est pas ma question. Voilà, on dit, Dieu a, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ici, la parole de Dieu, c'est le premier-né de Dieu. C'est-à-dire que Dieu qui prononce que cela soit, c'est Jésus. C'est-à-dire le Verbe de Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi on dit le premier-né. C'est-à-dire que c'est le premier qui est sorti. C'est-à-dire que ça, c'est un enseignement initiatique. C'est seulement que les initiés qui peuvent comprendre. Donc, le premier-né, ça veut dire que lorsque Dieu dit que cela soit. C'est pas ma question. Mais tu ne connais pas la réponse à ta question. Qui est le Dieu qui a aimé le monde? C'est ma question. Le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a aimé le monde et qui s'est donné. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 14, il dit la parole est faite. Mon frère, comme toi, on dit, qui est le Dieu qui a aimé le monde? Il dit c'est Jésus-Christ. Il a donné son fils. Son fils s'appelle comment? Son fils, c'est la parole qui est sortie là, qui s'appelle Jésus-Christ. En fait, attends, faut te calmer. Donc Dieu c'est Jésus-Christ, son fils c'est qui? C'est Jésus-Christ. Tu comprends pas? Là, ça te dépasse. Attends. Tu peux pas faire quelqu'un et puis son âme. Attends. Tu peux comprendre quoi? Je vais te dissocier l'homme et pasteur, s'il te plaît, je vais t'expliquer un petit truc et puis on va analyser ensemble. Tu me permets? Alors. Une minute. Ok, je prends un exemple. Je prends un exemple, le frère qui est là. Moi, par exemple, je suis vraiment affamé, je n'ai pas les moyens, ma famille et moi on dort dans la faim. Il vient, il me donne un sac de riz, il dit à voisin, il faut te débrouiller ça là 2 jours. Là. Je suis tellement content, je me prosterne devant le sac de riz et puis il dit sac de riz, merci d'avoir fini la faim chez moi. Tu vois qu'il serait un idiot. Calme-toi, je viens. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. D'abord ici, qui a aimé le monde? C'est le Père et non le Fils. Qui a donné son Fils? C'est le Père. Donc le Père est le donateur absolu, le Fils est le don. Entre le don et le donateur, on doit remercier qui? Par rapport à l'exemple que j'ai donné là. On doit remercier celui qui a donné. Mais pourquoi tu remercies? Toi, tu adores le Fils au lieu du Père. Mais toi, tu es charnel. C'est-à-dire que quand on prend Galate dit que l'homme animal ne comprend pas. Il faut être spirituel. On est dans un cadre spirituel. Et puis tu prends un raisonnement d'homme. Tu ne peux pas comprendre. Jésus-Christ est le Verbe. Le Verbe là. La Bible dit, Hébreu dit que Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. C'est-à-dire l'homme ne peut pas être différent de son empreinte. Tu es d'accord avec moi? Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Il est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le Verbe. Jésus-Christ est Dieu lui-même. Quand on dit Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu, c'est des choses que vous ne comprenez pas. Est-ce que Dieu est charnel? Ma question. Dieu n'est pas charnel, Dieu est spirituel. Ok. Est-ce qu'un esprit a une empreinte? Voilà. C'est pourquoi je dis que lui est charnel. Ça veut dire qu'on dit Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Ça veut dire que c'est la marque de Dieu. Ça veut dire que Dieu qui s'est fait homme. Jésus-Christ c'est Dieu qui s'est fait homme. Pasteur, ça vous dépasse. On ne peut pas comprendre. Je lis un texte et puis on examine ensemble. Pourquoi c'est toi qui lis les textes et puis c'est moi? Mais tu peux lire aussi. Donc calme-toi. Cherche tes textes. Écoute-moi. Hein. Romains 1. Il y a un fléau qui s'est abattu sur nous dans ces derniers temps. Écoutez la Bible. Où s'est quitté ce fléau-là? La source. La Bible va nous donner ça. Il n'y a pas du nom de quelqu'un. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est-à-dire, ils ne l'ont pas estimé à sa juste valeur. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible comme Jésus-Christ, et des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Au verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. 1. Selon les convoitises de leur cœur. 2. Ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Le verset 25. Je vais m'arrêter au 26. Le verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature, Jésus, au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Le verset 26 m'intéresse. Écoutez très bien attentivement. Il dit, c'est pourquoi le fait qu'ils ont adoré la créature au lieu du Créateur, regardez ce que ça donne les conséquences. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, femme avec femme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient les égarés. Tu vois cette histoire de femme, homme, femme, femme. Tu vois la source maintenant. Le fait que vous êtes allé adorer la créature du créateur là. Regarde ce qui est sur nous aujourd'hui. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois à ce verset? Non, est-ce que tu crois à ce verset? Mais il y a lui, c'est qui croit. Non, il faut qu'il réponde. Oui, bon, on croit à ça. Vous croyez à ça? Oui, vous avez adoré la créature là, on croit à ça. Ok. Vous voyez, lorsque nous prenons le Coran, les personnages principaux du Coran ne sont pas arabes. Nous prenons par exemple Jacob, nous prenons David, nous prenons Salomon, nous prenons Jésus, Zacharie, Noé, nous prenons Marie. Mais l'islam, ce n'est pas une religion des Arabes. L'islam, ce n'est pas une religion des Arabes. Sois patient. Donc tous les personnages principaux du Coran là, ce ne sont pas les Arabes. Oui, mais ça pose quel problème? Ce sont des Hébreux. Oui, mais ça pose quel problème? Donc ça veut dire que vous et moi, nous sommes des Hébreux. On est Hébreux. Tu es d'accord avec moi? C'est mon gars, moi je ne suis pas Hébreu. Non, est-ce que tu es d'accord avec moi? Comment? Ça dit que dans le Coran là, tout ce que tu lis là, c'est la parole des Hébreux. Non, c'est la parole d'Allah. Maintenant, donne-moi un arabe qui est dans le Coran. Il y a 4 prophètes arabes. Quels sont ceux-là? Il y a Oud, il y a Salih, il y a Shoaib, il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont quittés où? Comment? Ils sont arabes. Ismaël n'était pas un arabe. Il a marié une femme arabe de la tribu de Djurouhoum. Ils se sont installés, etc. Pasteur, reviens dans le thème là. Jésus, Dieu là. Il ne faut pas fuir. Justement, c'est quoi? Aujourd'hui, on est en train de parler du Coran. Oui. Ça veut dire que maintenant, tous les personnages qui sont dans le Coran là, le problème, non, le problème c'est quoi? On parle le même message sans se comprendre. En fait, ça me donne une idée. Est-ce que Dieu a une nationalité? Dieu n'a pas de nationalité. Jésus, il était de quelle nationalité? Jésus était hébreu. Maintenant, attends. Dieu n'a pas de nationalité. Jésus était hébreu. Mais il était hébreu, non? Mais dans la Bible, on dit non, le Dieu. Non, c'est pas ça d'abord. Attends, dans la Bible, on dit Dieu d'Israël. Est-ce que Dieu d'Israël? Non, quand on dit Dieu d'Israël là. Dieu d'Israël. D'ailleurs, même quand on dit Dieu d'Israël là, non, c'est pas une nationalité. Israël a son Dieu et le même Dieu que nous. Quand on dit Dieu des Arabes là, est-ce que ça veut dire que c'est on dit, dans la Bible, on dit le Dieu d'Israël. On dit par exemple. Donc le Dieu d'Israël, Israël, c'est le peuple, le monde entier en miniature. Quand on dit Dieu d'Abraham. Oui, ça dit que c'est le peuple, le monde entier qui est en miniature, qui est Israël. Donc le peuple hébreu là, c'est le peuple qui va donner l'exemple à tous les autres peuples. Maintenant, comme Dieu n'a pas de nationalité, alors que Jésus a une nationalité, et puis comment lui peut être Dieu, alors qu'il est juif? Mais Dieu est venu chez les juifs. Non, pourquoi Jésus est juif et puis il est Dieu? Pourquoi il a une nationalité? Parce que c'est le Dieu d'Israël. Et des deux. Israël là, attends, Israël là, c'est Jacob. D'accord. Et Jacob, c'est un hébreu. Maintenant, donc on dit le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de Jacob. D'accord. Donc ça veut dire que Dieu là, il vient. J'ai une question ici. On dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Judée, etc., de Simon?
Attends, hein, Jacques, José, et puis Simon là. Jacques, José, Simon, ce sont les frères de Dieu, non? Ça, c'est humainement. Prends le micro. Ça, c'est humainement parlant. On est en spiritualité. Très bien. Dans la spiritualité, Jésus n'a jamais. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsque les gens sont venus, Attends, il est Dieu mais n'est pas Dieu. attends, tu ne peux pas comprendre. Je suis là pour t'expliquer. Non, moi je veux savoir, non? Depuis fort longtemps, tu fais les débats, mais tu ne comprends pas. Je suis venu pour t'expliquer. En fait, quand il pose question, Laisse-moi t'expliquer. Explique-moi. Voilà. Lorsque les gens sont venus voir Jésus, ils ont dit, tes frères, tes frères et ta mère te cherchent. Effectivement. Ça même marie, hein. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Quelle est la réponse que Il Jésus dit, qui sont mes frères, qui sont ma mère? Ma mère, mon frère sont ceux qui sont, il a montré les gens, ceux qui écoutent la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi il a montré ceux qui écoutaient la parole de Dieu? Très bien. Lui là, c'est mon frère. Ce sont mes frères. En quoi sont-ils mes frères? Maintenant, Jésus a combien de frères? Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. En quoi sont-ils mes frères? Ils sont mes frères, non seulement dans la foi, c'est de ça que Jésus parlait. Ce sont ses frères dans la foi. Mais Dieu n'a pas de frères. Ok. Lorsque les gens sont venus, ils ont dit à Jésus, voici tes frères et ta mère te demandent. Comme Dieu ne peut pas avoir des frères, ni de mère. Non, comment ni de mère? Attends, et il dit, voici mes frères et voici ma mère. Parce que en ce moment-là, Jésus a plusieurs frères et plusieurs mères. Non, hein? Non, comment? Puisqu'il a montré tout, il a montré le monde. C'est comme des femmes qui ont accouché Jésus. Alors, Jésus, si on parle d'accouchement là, Jésus-Christ n'a jamais eu de mère. Tu peux contester moi que Jésus-Christ n'a pas de mère. On peut lire la Bible. Non, je vais t'expliquer. Non, tu peux lire la Bible. Attends, je vais t'expliquer. Puisque tu n'es pas initié, moi je suis initié. La Bible dit, maman de Jésus, tu dis, n'a pas de mère. Je vais t'expliquer. Tu n'es pas initié, moi je suis initié. Je vais t'expliquer. Moi je suis initié. Pour qu'un homme puisse avoir une mère, il faudrait qu'il y a sperme et pas ovule à toi pour Dieu. Écoute, c'est profond. L'ovule, c'est la matrice. Maintenant, qu'est-ce que il y a eu, comment on appelle ça, l'ovule. Jésus est né donc, sans Jésus-Christ rapport. n'a jamais été fécondé. Il est né sans rapport sexuel. Maintenant, comment quelqu'un qui n'a pas de rapport sexuel n'a pas. Mais pour Adam là, Adam a été fabriqué. Par qui? Par Dieu. Mais c'est le même Dieu qui a fait que Jésus est né sans rapport. Il est né, mais il n'a pas été fabriqué. Attends, hein. C'est différent. Adam. On peut fabriquer une machine, on peut fabriquer une voiture, on peut fabriquer un avion. Jésus dit. Mais Adam a été fabriqué. Mais Jésus-Christ là, lui c'est l'Esprit de Dieu qui est rentré. Ah, l'Esprit de Dieu qui est rentré dans Marie. Ah, l'Esprit de quel Dieu? Le Dieu d'Israël. Qui n'est pas Jésus. C'est lui qui est Jésus là. Attends. Je vais prendre un exemple simple. Je prends un exemple simple. Vous allez comprendre. Je vais imaginer un exemple très simple. Moussa Diadé, lorsque tu fais un grand feu, un grand feu, et puis tu prends un bois, un petit morceau de bois, et puis tu mets dans le feu, et puis ça prend. Lorsque tu retires le bois là, est-ce que c'est le même feu? Est-ce que le feu qui est sur le bois là, est-ce que c'est le même feu qui est dans... Pourquoi? Tu vois, non? Donc, Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en miniature. Tu comprends ça, non? D'accord, calme-toi. Il est l'Esprit de Dieu, non? Oui. Donc, l'Esprit qui était dans le corps de Jésus, c'est ça qui était Dieu. C'est l'Esprit qui est en Jésus-Christ là qui est l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est l'Esprit de Dieu, non? Oui. On va voir quelque chose. Dans Matthieu 3, il y a un truc qui s'est passé là-bas au verset 13, 14 là-bas. Jésus est venu dans le Jourdain, il s'est fait baptiser par Jean. Et lorsque le baptême fut fait, voici Jésus, l'Esprit de Dieu est déjà dans lui, hein, donc on est d'accord. Voici encore l'Esprit de Dieu qui descend sous forme d'une colombe. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'Esprit de Dieu qui est dans Jésus. Hein. Oui. Il y a autre Esprit de Dieu sous forme de colombe qui descend ici. Oui. Ça, c'est encore l'Esprit de Dieu. Hein. Oui. Voici une voix qui se fit entendre du ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. D'abord, celui qui parlait encore là-bas, il est Dieu. Hein. Oui. Il y avait combien de dieux là-bas? Ok. Très bon. Ça, c'est une très bonne question. On veut une très bonne réponse aussi. Merci pour ta question.
Lorsque vous êtes allé, tu es allé une fois à la Mecque? 2 fois. 2 fois. Lorsque tu es allé à la Mecque, les gens ont prié là-bas? En même temps que tu as prié là-bas, là, est-ce qu'il y a des hommes qui sont restés en Côte d'Ivoire qui ont prié? Est-ce que... C'est pas la même personne. Ah, c'est pas les mêmes personnes. Est-ce que Dieu a entendu les mêmes prières? Pourquoi? Oui, mais parce qu'on est connecté à Dieu. Parce qu'on est connecté à Dieu. Est-ce que les gens qui sont en Côte d'Ivoire, Dieu a entendu leurs prières aussi? Okay. Ça veut dire que Dieu est omniscient. Il peut être au ciel, il peut être sous l'eau, il peut être dans la chambre, il peut être à donc Dieu peut être là-haut, il peut être sur la terre, il peut être dans Jésus-Christ. Oui, Dieu est omniscient. Il parlait maintenant un peu. Dieu est partout, non? Écoutez, je me demande une fois de plus, est-ce que les gens poussent l'intelligence et font le travail pour lequel Allah nous a donné le discernement, la faculté du discernement. Regarde, tu dis Dieu est partout. C'est-à-dire que même là, il est là, non? Il est là. Il est au ciel. Il est au ciel. Il est à l'est, l'ouest, partout. Il est dans l'eau. Il est sous la terre. Mais il nous dit encore que Jésus, qui est Dieu là, il est venu sur la terre. Question. Si Dieu est déjà partout, quand Jésus, Dieu venait sur la terre, il n'était pas déjà là et puis il vient. Est-ce qu'on peut aller là où on était déjà? Il est là et il peut être là. Je répète, attends, faut te calmer, faut te calmer. Pasteur, tu as quitté à Yamoussoukro, tu es à Bon. On est d'accord? D'accord. Est-ce qu'actuellement, maintenant que tu es à Bon, là, tu peux dire encore je vais à Bon? Non, je ne peux pas dire parce que je suis un homme. Dieu était déjà sur la terre. Comment il peut venir encore quelque part où il était déjà? Mais il est omniprésent. Il est omniprésent. Quand on dit omniprésent là, tu comprends même pas. Je ne comprends pas français. Mais ça veut dire quoi? Regarde. Quand on dit omniprésent. C'est ça, justement, il était partout déjà, non? Il est partout, non? Oui. Mais s'il est déjà sur la terre, comment tu dis qu'il est venu sur la terre alors qu'il était déjà là? Parce que toi, tu es un homme, tu ne peux pas comprendre. Bon, on laisse ça. Voilà, tu comprends pas. Dieu est partout là. Il peut être là et puis il peut être là encore. Ok, regarde. J'ai parlé de 3 esprits dans Matthieu 3, après le baptême. Il y avait Dieu qui parlait encore au ciel. Il y avait Dieu qui était derrière Jésus. Il y avait Dieu sous forme d'esprit en colombe. Il a dit ça fait 3. Tu dis non, c'est parce que Dieu est partout. Il faut te calmer. S'il est un seul là, on ne peut pas avoir 3. C'est un seul qui est omniprésent, ce n'est pas 3 qui sont omniprésents. Il faut te calmer. Tu vas comprendre quelque chose. Quand moi je suis à Koumiani là, le soleil que je vois là, c'est la même chose que les gens de Gongoy, c'est la même chose que les gens de Tengrela Boy. Mais est-ce que c'est 2 soleils? C'est un seul soleil. Mais pourquoi les esprits là, ils sont 3 ici? Ok. Là, c'est une très bonne question. Je te donne une très bonne réponse. Il dit, Oustaz, c'est la terre qui tourne autour du soleil ou bien c'est le soleil? C'est la question. Attends. Tu rentres dans la géographie. Mon frère, calmer. On doit utiliser les choses pour pouvoir expliquer Dieu. Démontre-nous que Jésus est Dieu. N'est-ce pas? Et le soleil là où ça est. On va y arriver. Est-ce que Jésus est? On est déjà fini. On est déjà à la fin. Non, on doit y arriver. On est à la fin. On doit y arriver. Tu n'as pas pu... Attends, j'ai une petite question. Est-ce que Jésus a dit quelque part dans la Bible, je suis Dieu? Il a dit ça où? Il a dit, je suis le maître du sabbat. Il a dit, je suis Dieu. Est-ce qu'il a dit, je suis Dieu? Quand on dit le sabbat là, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. C'est le repos de Dieu. Dieu rentre dans son repos. Jésus dit, je suis le maître du sabbat. Je vais te poser la question. À quel moment le sabbat était fait? Calme-toi. Calme, il a parlé un peu. Regarde, Ésaïe 45, écoute ta Bible. Il te dit, il n'y a pas touché le Coran aujourd'hui. Ésaïe 45, verset 21 à 23. Déclarez-le et faites-le venir. Écoute, comment Dieu parle. Déclarez-le et faites-le venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et en dehors de moi, point d'autre. Je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Tu vois, l'Éternel se présente en tant que le Dieu tout-puissant, en dehors de lui, point d'autre. Si Jésus est ce Dieu-là, pourquoi il arrive sur la terre, il ne peut pas dire à quelqu'un, je suis Dieu? Au contraire, on veut le tuer. On le prend, on fuit avec lui pour aller le cacher en Égypte, de peur que sa créature Hérode ne le tue. Mais c'est quelle histoire ça? On est dans quoi?
Dieu qui a peur de mourir au point où on va le cacher. Donc Dieu va se faire littéralement frapper par l'œuvre de sa propre création qui est la mort. Dieu va subir la mort alors que c'est lui qui a créé la mort. C'est gravissime. Maintenant pour terminer, quand il dit Jésus-Christ est Dieu, 1 Corinthiens 15, le verset 24, on dit au renouvellement de toutes choses, le Christ, Jésus-Christ lui-même, il remettra le royaume à celui qui est Dieu. Est-ce que tu comprends en français? Il remettra le royaume à celui qui est Dieu. Donne-lui la voix. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions? Par exemple, on va partir là-bas pour qu'ils puissent poser des questions. On va prendre 2-3 questions, on va terminer, Inch'Allah. Allons-y, lis ton verset et puis... Proverbe 8, verset 22. Il dit, l'Éternel m'a créé la première de toutes ses œuvres, avant que les œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Il n'avait pas encore fait ni la terre, ni les campagnes. Voilà. Maintenant, ici, là, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit qu'il était avec Dieu quand Dieu créa toutes choses. Ok, il y a des questions là-bas. Tu comprends, non? Jésus dit, tu as pris Proverbe 8. Mais il fallait prendre le verset 22. Dans Proverbe 8, 22, Jésus-Christ dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Il dit, l'Éternel m'a créé. Il est encore Dieu. Et puis tu dis, il était à côté de Dieu quand Dieu faisait ses œuvres. Tu sais ce qu'il faisait à côté de Dieu? Tu penses qu'il a aidé Dieu? Il dit, j'étais à côté de lui et je dansais. C'est écrit dans la Bible, il dansait jour pour jour à côté de Dieu quand Dieu travaillait. Maintenant, quand il dansait, il était où? Quand Jésus-Christ dansait, il était où? Il était dans l'éternité. Quand on dit éternité, ça veut dire quoi? Mais en réalité, il dansait, non? Non, il savait dire quoi? Quand on dit proverbe, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on appelle proverbe. Le mot proverbe veut dire quoi? Non. C'est des trucs imagés. Ça dit que c'est une manière de nous donner l'enseignement pour dire qu'au moment où Dieu créa le monde, il était là. Il était la parole, il était le verbe, il était à côté, il était dans l'éternité. Ça veut dire que Jésus-Christ était depuis dans l'éternité. Il était à côté de Dieu. Il dit, Proverbe 8, 22, l'Éternel m'a créé. Définition de créer, c'est début, commencement. Donc il ne peut plus être dans l'éternité parce que l'éternel, c'est celui qui n'a ni début, ni interruption, ni fin de vie. Or, Jésus dit, l'Éternel m'a créé. Dès qu'il a été créé, il a eu un commencement. Maintenant, on te dit au verset 32, il dansait à côté de Dieu. Tu dis, non, danse là, c'est des proverbes. Mais proverbe là, tu dis qu'il est Dieu quand même. Ça, c'est pas proverbe, tu dis qu'il est vraiment Dieu. Mais c'est qu'il dansait réellement, pas c'était ça. Dieu est en train de danser au ciel. Question. Pose ta question. Bonsoir la famille. Bonsoir. Prenez le micro, pasteur. Alors, pasteur. Allô? Jean 17. Folie. Comment? Jean 20, 17, Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Ok. Donc la question, pour qui est le Père? C'est Dieu, c'est Dieu. Dieu est le Père. Moi, le Fils, c'est qui? C'est Jésus. Donc, Jésus-Christ est le Verbe. On dit le Verbe là, c'est le Fils. Il a dit le Père, il n'a pas dit le Verbe. Non, il dit qui est le Père et qui est le Qui est Fils. le Père? Le Père, c'est Dieu. Le Fils, c'est sa parole. Qui est Jésus? C'est Jésus. Ça fait deux personnes. Comment toi tu peux être en dehors de ta parole? Toi et ta parole a formé une seule personne. Pourquoi Jésus le Père plus grand que moi? Ça, c'est un enseignement. C'est un enseignement initiatique. Voilà, nous on répond. Vas-y. Ok, on a demandé qui est le Père, qui est le Fils. Tu as pu répondre, tu dis non, mais là il est la parole, il est ceci. On a dit ça. Le Fils n'est pas égal à son Père. Dès que tu dis Dieu est le Père, Jésus est le Fils, un fils peut être égal à son Père. Toi, ton enfant est égal à toi. Jamais tout est calmé. Ça dit que le Père a existé sans que le Fils ne soit Fils. Mais le Fils n'a pas existé en dehors du Père. C'est le Père qui était la cause de l'existence du Fils. Donc du coup, le Fils n'est plus égal au Père. Pourquoi tu ne comprends pas Jésus à Dieu?
Mais Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un. Donc, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Le même Jésus a dit dans Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Tu dis quoi? Oui. Maintenant, ça veut dire c'est une manière de t'embrouiller pour ne pas comprendre. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, toi, en tant qu'un profane, un ingrédient profane, moi et le Père, nous sommes un. Donc Jésus lui-même m'embrouille pour ne pas que je croie qu'il lui est Dieu et puis va le mettre en enfer encore. Il a dit que vous, quand il a pris ses disciples de côté, on lui a posé la question. Jésus, il dit, Père, il dit, Maître, pourquoi lorsque nous sommes en public, tu parles en proverbe? Jésus a dit, en parabole. Il dit, je parle en parabole pour ne pas que tous ceux qui sont au dehors là puissent comprendre. Ils peuvent voir, mais ils ne peuvent pas voir. Ils peuvent entendre, mais ils ne peuvent pas entendre. Mais pour vous, je vous explique les secrets, c'est-à-dire que les secrets des proverbes. C'est-à-dire en particulier, il explique. Comment est Dieu qui se cache? Oui, c'est pour ne pas que tu sois sauvé. Toi, tu es venu nous sauver à quoi? Tu dis encore Dieu ne veut pas que nous soyons sauvés. C'est pour ne pas que tu sois sauvé. Parce que Dieu n'est pas venu pour sauver tout le monde. Dieu est venu pour prendre tous ceux qui sont sincères. Dieu n'est pas venu pour sauver tout le monde. Tout le monde ne peut pas être sauvé. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21, il dit, on lui pose les gens, il dit, Père, il dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Tu comprends, non? Ça veut dire que Dieu, là, il est venu, il n'est pas venu pour sauver tout le monde. Non, il y a un problème ici. Matthieu, pour bien les choses, 7, verset 21, Jésus dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, comme toi, comme ça. Comme toi. Ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc je lui dis, si toi tu as laissé son Père qui est dans les cieux, puis c'est lui sa volonté que tu fais là, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Et il dit, beaucoup viendront me dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Entre vous qui prophétisez au nom de Jésus, c'est vous, c'est pas nous. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? C'est vous qui chassez les démons au nom de Jésus et non nous les musulmans. Il dit au renouvellement de toutes choses, je me retourne et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le péché. Je ne vous ai jamais connu. Parce que lui-même ne s'appelait pas Jésus, c'est ça le problème. Vous appelez, vous avez fabriqué un nom. D'abord, tu ne sais même pas comment le nom de Jésus est venu à l'existence. Il ne s'est jamais appelé Jésus-Christ de son vivant. C'est-à-dire que c'est après qu'il soit parti, 1500 ans après le nom Jésus, par un Français là-bas qui a créé le nom Jésus. Il n'était pas cette création, il y a des preuves. Est-ce que Jésus était français? La Bible, ça a été révélé en français. Est-ce que ça a été révélé en français? Ça a été révélé en hébreu. Maintenant, en hébreu, son nom était Jésus-Christ. C'est pourquoi notre Dieu. Est-ce que la lettre alphabétique J existe parmi les lettres alphabétiques hébraïques? Le J n'existe pas. Pourquoi l'appeler Jésus? Il s'appelle Yeshua. Yeshua. En hébreu, il s'appelle Yeshua. Mais c'est en Jésus. Il y a une question. On va prendre 2 questions et on va terminer. Bonsoir la famille. Je voulais savoir pourquoi, de la manière Adam est créé, Ève dit à notre image, à notre ressemblance, c'est pas de manière physique, c'est de manière spirituelle. Ça veut dire qu'en l'homme, l'homme a une âme et a un esprit. C'est pourquoi lorsqu'on met un enfant au monde, si l'enfant n'a pas crié, cet enfant ne peut pas vivre. Et lorsque l'enfant pousse son premier cri, il y a l'esprit de Dieu qui rentre en lui. Une erreur en disant à Jésus tu es Dieu, ça n'existe pas. Personne ne lui a voué un culte. Jamais dans la Bible, ça n'existe pas. Maintenant, j'aimerais savoir, dans Jean 9, il y a un aveugle qui a dit à Jésus, qui lui a fait recouvrir la vue. C'est-à-dire Jésus lui a fait recouvrir la vue. Et puis l'aveugle même des naissances, là, quand il a recouvert la vue, et puis Oui, dans la Bible, il y a une question qui a été posée à Jésus-Christ. Lui on dit dans un passage, quand est-ce que le monde allait prendre fin? J'aimerais savoir qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à qu'est-ce que Jésus leur a dit. Marc 13, 32. Comment on appelle ça? Micro. La question dans Marc... Jean 19, verset 29 à 30. On va lire ça d'abord. Non, mais on répond à sa question d'abord. Ça répond à sa question.
Comment ça? Jésus d'abord sa question. On lui a demandé le monde finit quand? Voilà. Jésus dit personne ne sait, c'est Dieu seul qui sait pas. Voilà. Maintenant, mais pourquoi il dit il ne sait pas? Il dit personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais c'est le Père seul. Maintenant la question, c'est à vous la question. Voilà, je vais prendre ça pour moi. Jean 19, 29 à 30. Voilà. Jean 19, 29 à 30. Il y avait là un vase plein de vinaigre, n'est-ce pas? Les soldats en remplissaient. C'est ça ce que tu as donné? Une éponge. Jean 19. C'est pas Jean 19. C'est Jean 18. J'ai parlé ouvertement. Ouvertement au monde, c'est ça, c'est Jean 18 ça. Il faut nous demander la Bible. Jean 18 verset 9. Jésus répondit, Jean 18 verset 9. Jésus répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue, dans le temple où tous les Juifs s'assemblaient. Je n'ai rien dit en secret. C'est Jean 18. Jean 19, 29. Réponds à sa question. Donc, en attendant, répondez à la question. Bon, moi, il répond à la question. Il dit, Jésus dit, ils sont venus lui demander quand est-ce que le monde va prendre fin. Jésus dit, en ce qui concerne le jour et l'heure, c'est-à-dire la fin du monde, personne ne connaît, ni les anges qui sont dans le ciel, ni moi le Fils, mais le Père seul. C'est-à-dire que Jésus ne peut pas être Dieu, le propriétaire et créateur du monde, et puis ne pas savoir quand est-ce que lui, son monde va prendre fin. Même le jeune Mauritanien qui vend sa bouteille de coca, il sait, il y a des péremptions. Lui, il sait, voilà, où il ne peut plus consommer. Mais toi, Dieu ne sait même pas quand son monde va finir. Il dit que les disciples sont venus. Voilà. Donc, le verset que je cherchais, que je n'ai pas encore trouvé, les disciples ont dit maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Donc ce verset-là dit que les disciples ont dit maintenant que Jésus sait toutes choses. Voilà. Les disciples ont dit ça, mais Jésus a dit quoi? Attends, attends, faut te calmer. Donc quand les disciples ont dit tu connais toutes choses, c'est dans quel contexte? Quand tu sors un verset dans son contexte, automatiquement tu en fais un prétexte. Pourquoi tu n'es pas dans son contexte? Dans Jean 6, 67 à 69, lorsque tout le monde quittait Jésus, il a demandé à ses 12 disciples, vous ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Simon Pierre prit la parole et lui dit quoi? Seigneur, à qui irions-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie, de tout ce qui concerne la vie éternelle, la guidance, tu sais tout au sujet de ça. Mais quand c'est la fin du monde, Jésus lui-même prend la parole et dit, personne ne connaît, ni les anges, ni moi le Fils, mais le Père seul. Jésus dit, il ne connaît pas. Toi, tu dis qu'il connaît. Il y a quel problème? Non, c'est un enseignement que Jésus a donné pour dire que on doit adorer le Père. C'est pas adoration, on lui a demandé, le monde finit quand? Oui, mais Jésus-Christ ne peut pas se substituer au Père, puisque lui, il est sorti du Père. Quand on sort du Père, il sort du Père pour venir sur terre. Et il vient donner un enseignement. Cet enseignement-là doit servir aux humains. Donc Jésus-Christ nous envoie vers le Père. En tant que lui-même est le Père. Il nous envoie qui? Il nous envoie vers le Père parce qu'il est le Père. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu là. C'est pour nous enseigner, pour nous donner l'enseignement. Donc, c'est un enseignement initiatique que beaucoup d'hommes ne peuvent pas comprendre. Jésus-Christ en venant, il devient fils. C'est-à-dire qu'il devient fils, il se rabaisse. Jésus-Christ, la parole, il vient dans le monde, il se rabaisse. Il devient fils. Maintenant, Jésus-Christ nous donne l'enseignement que nous devons adorer le Père. Il dit aussi que moi et le Père, nous sommes un. Donc, vous voyez, donc Jésus-Christ nous donne un enseignement, nous dit d'aller vers le Père. Jésus-Christ ne s'est jamais mis au-dessus du Père. Il s'est humilié. C'est pourquoi dans Philippe 2, verset 5, on dit il s'est humilié, il a pris la chair d'un homme. Il s'est humilié, en tant que Dieu, il s'est humilié. Donc Jésus-Christ devient homme et il s'humilie, il prend la chair pour s'humilier. Donc Jésus-Christ ne peut jamais se substituer à Dieu, il nous envoie vers Dieu en tant que lui-même Dieu. Donc c'est un enseignement qui est très fort, que les Ismaélites ne peuvent jamais comprendre. C'est seuls les initiés qui peuvent comprendre cet enseignement-là. Vous voyez? Donc c'est un enseignement qui est très fort. Ceux qui peuvent comprendre doivent le comprendre. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui doit être sauvé. C'est pas possible.
C'est bon, on va passer à la conclusion. Pasteur, on fait 2 minutes. Il faut qu'elle conclue 2 minutes, on va conclure 2 minutes. Conclusion. Et puis on est là, les zéros. Tout ce que tu n'as pas dit là, c'est la parole de... Non, c'est pas une question. C'est pour les gens que nous enseignons, nous parlons. Quand tu es déjà introduit, on ne peut pas tout ça. Pasteur. Bon, pour la conclusion, c'est moi qui... Donc pour la conclusion, je vais lire Philippiens 2, verset 5. Je n'ai jamais compris. Philippiens 2, verset 5 à 7. Je vais lire ça pour voir comment tu savais ça. Mais quand tu as dit Philippiens, moi j'ai dit Philippiens 2, 5. Et l'existant. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Le forme existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Il ne va pas terminer. Vous voyez? On continue. Continuez quoi? Lis le verset 9. C'est moi qui ai choisi mon verset. J'ai dit Philippiens 2, 5 à 7. Il veut que je parle. On lit le verset 9. Non! C'est ma conclusion. Donc vous voulez que je lise toute la Bible. Vous voyez? Donc, on vous dit quoi? On dit Dieu, Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même. Jésus-Christ, qui était égal à Dieu, il a pris la forme d'un homme. Vous voyez? Donc, durant tout ce temps qu'on parlait, c'est de ça qu'il s'agissait. Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait homme. Donc, c'est tout ce que vous devez retenir aujourd'hui. On est venu depuis Amsokoro pour vous donner cet enseignement-là. Je profite de l'occasion pour dire merci à M. le maire. Merci aussi à la population de Bon. Je dis merci aussi à Oussa Diagne et son frère. Vraiment, je leur dis merci. Je leur dis merci parce que dans toute la Côte d'Ivoire, ils nous ont vus, ils nous ont invités, on est venus, on a échangé et on a partagé la parole ensemble. Donc je leur dis merci. Et dis merci à la population, à la moyenne population ismaélite qui se trouve ici. Vraiment, merci et merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bien, il dit dans Philippiens 2,5, ayez en vous les sentiments qui étaient. C'est ma conclusion aussi. Je ne veux pas qu'il lise le reste. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. D'abord même ça prouve maintenant qu'il n'est même pas Dieu. Parce que quand vous voyez déjà, lequel existant en forme de Dieu, waouh, donc il est Dieu. Non. Est-ce que Dieu a une forme? Non. Donc on ne peut pas comparer une chose à elle-même. C'est impossible. Est-ce que toi tu peux te comparer à toi-même? C'est impossible. Donc quand on compare une chose à une autre, ça fait déjà deux entités différentes. Et on dit lequel existant en forme de Dieu. La question qu'on se pose, est-ce que Dieu a une forme? Non. Donc ça veut dire quoi? Tu dois comprendre par là que c'est toi qui as zaï. Tu n'as pas compris. Maintenant le verset 9 que tu n'as pas voulu lire là. On dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Maintenant, s'il est Dieu, c'est quel Dieu qui l'a élevé? Et puis s'il est déjà Dieu, est-ce que Dieu a besoin d'élévation? Ouais, d'accord. Donc, tu dis que Jésus est la parole de Dieu, etc. La parole de Dieu n'est pas telle que vous pensez. Bible, on te demande c'est quoi? Tu as dit c'est la parole de Dieu. Mais si on met dans le verset, c'est Dieu qu'on a appelé. Non. Ça dit que la parole que Dieu a pris pour créer toutes choses là, c'est son pouvoir de création. Et Dieu se manifeste dans ses créatures, mais ne s'incarne pas dans ses créatures. Et la manifestation est le reflet de l'absolu sans pour autant être l'absolu. Actuellement, je me manifeste dans ce téléphone, mais je ne suis pas assis dans le téléphone physiquement. Donc quand Dieu se manifeste en Jésus, Dieu n'est pas incarné en Jésus. L'incarnation, c'est une doctrine qu'on voit chez les Indiens. C'est où les divinités
voilà, s'incarnent dans des corps physiques pour eux, etc. Il ne faut pas envoyer ces choses-là ici. Ça, c'est le polythéisme. Donc ici, je conclue en disant vraiment merci à toute l'assistance. Et je remercie nos autorités qui sont là, principalement M. le maire, honorable. C'est pas vraiment évident de voir des autorités comme ça, voilà, se dévouer pour ne s'asseoir rien que pour la cause de Dieu, dans la fraîcheur, pendant que d'autres sont en train de dormir. C'est très rare de voir ça. Il n'a pas regardé son titre, mais son autorité, que l'autorité des autorités lui a donné, l'honorable des honorables lui a donné. Et il est venu, il a honoré celui qui l'a honoré. Et nous allons implorer Allah afin qu'il continue de l'honorer. Et donc, continuer à le soulever, donc à l'exalter, donc de grandeur en grandeur, Inch'Allah. Amen. Et qu'Allah fasse cela pour toute l'assistance, nos mamans qui sont là, nos frères, nos tontons, tout le monde. Amen. Qu'Allah nous gratifie, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous accorde le Jannatul Firdaus. Amen. Et qu'il fasse que la vérité qu'on cherche tout le temps à démontrer et à exposer, qu'elle triomphe, et cela sera le cas, que ce soit par nous ou peut-être après nous, parce que cela a été prophétisé. L'islam est la religion universelle de Dieu, et il ne restera pas une seule temps sur cette terre sous laquelle ne pénétrera pas l'islam, comme le prophète l'a si bien dit. Jusqu'à la fin des temps, il va arriver un moment où l'islam qui va donc prendre le dessus sur tout. Il ne restera pas, comme je l'ai dit tantôt, une seule case sur la terre sous laquelle ne pénétrera pas l'islam. Donc nous remercions Allah qui a voulu que nous ayons donc pu tenir donc cette grande assise, ce grand débat, et nous disons merci pour tout. D'accord, donc il dit de continuer, de remercier les gens. On est tous contents. Et pasteur, merci beaucoup. Seulement ce sont deux baoulés qui sont venus là. Moi je suis Senfou, et maintenant j'ai découvert que ce sont des baoulés, parce que lui il parlait en baoulé. Mais bon. Que ce soit la dernière fois. Si vous voulez me faire transpirer encore ici, vous allez savoir. Les serviteurs comme ça. D'accord, donc c'est ça en fait l'islam. L'islam c'est la religion vraiment de la miséricorde, du vivre ensemble, de la tolérance. Quand les gens entendent débat chrétien musulman, ils imaginent déjà tout ce qui est négatif dedans. Ils imaginent déjà tout ce qui est négatif dedans, ils imaginent déjà des querelles et autres, des guerres religieuses. Non. L'interreligieux, au contraire même, c'est un moyen de consolidation d'une paix sociale durable entre nous et les autres qui sont dans d'autres confessions religieuses. Parce que le fait de s'asseoir sur une même table, échanger comme ça, même si on ne s'accepte pas les uns les autres dans nos différentes fronts, ben, naturellement quand on se croise le lendemain, la fraternité est là, on s'est déjà assis sur la même table, on a échangé, cela exclut automatiquement l'animosité qui était entre nous avant. Et donc, dans le Coran, c'est paix sur paix que tu verras quand Allah présente l'islam, comme dans la sourate 5 à partir du verset 16, il dit qu'il guide sur le chemin de la paix. Dans la sourate 2, verset 208, il dit vous qui croyez entrer totalement dans la paix. Donc l'islam est appelé paix. Même le chemin de guidance est appelé paix. Et encore dans la sourate 10, 25, il dit Allah vous appelle à la demeure de la paix. Même le paradis est appelé paix. Donc l'islam vient du 6e attribut d'Allah qui est salam, qui veut dire paix. Donc quiconque se soumet à Allah automatiquement à la paix intérieure et extérieure. Donc si certaines personnes se réclament d'être ceux qui ont la paix ou ceux qui, dont leur religion enseigne la paix, nous disons que la nôtre même par définition veut dire déjà paix. Donc c'est ça l'islam. On peut s'asseoir avec les frères chrétiens, échanger. Et demain, on va voir que les autres chrétiens qui pensaient que les musulmans sont de mauvaises personnes, l'islam c'est par les pays, l'islam c'est par l'islam. Vous voyez, on ne les a pas contraints à devenir musulmans. Ils vont finir, ils vont bien dormir, ils seront en sécurité, ils vont bien manger le matin, ils vont prendre leur cas, ils vont rentrer chez eux tranquillement, sans problème. Et c'est ça l'islam. Et c'est ce message que généralement après les débats, nous on veut que les gens sachent, les gens puissent comprendre cette vision de l'islam là, et non celle qu'on vous présente autrement en disant que l'islam c'est religion de terroristes. Non, ce sont les terroristes qui disent qu'ils sont musulmans, mais l'islam n'est pas la religion des terroristes. Merci. Alhamdulillah, merci beaucoup Ibrahim. Voilà, on va remercier, oui, merci beaucoup, on va remercier le colonel Ousmane Sanogo, Inch'Allah, le président du Mutuel de Bon, il y a Assim qui est là, il y a Tite Diané qui est là,
et tous les autres aussi, Inch'Allah, le troisième adjoint au maire, et peut-être que ceux que je ne maîtrise pas un peu leurs fonctions. En tout cas, je leur dis merci beaucoup, merci pour votre présence, merci à nos mamans, merci à la population de Gon. Ça, c'est la première fois, Inch'Allah, mais Inch'Allah, on va revenir. Peut-être qu'on va venir avec toute l'équipe de la DDR et puis venir encore pour d'autres conférences, Inch'Allah. Parce que ces genre de conférences, ça renforce encore les liens de fraternité dans le village, hein, la cohésion sociale, et c'est ce que nous recherchons tant. Donc on dit merci et bonne fête ou encore bonne commémoration de Maoulid à tous ceux qui sont venus ici, Inch'Allah. On va se dire assalamu alaikum wa rahmatullah. On va aller saluer nos autorités, Inch'Allah. Allons-y, pasteur, on va continuer pour les saluer, Inch'Allah. Le sang. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.